Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk sur le thème du lobbying à Bruxelles. Alors le séjour à Bruxelles est un événement attendu et important pour les étudiants de l'EIE avec trois enjeux majeurs qui sont une meilleure appréhension du métier de lobbyiste avec notamment la rencontre d'Agnès Dubois-Colino, directrice générale associée d'Arcturus Group, et encore la découverte des institutions européennes comme le Parlement européen ou la Commission européenne, ou enfin la réalisation de cas pratiques pour une organisation. Afin d'évoquer ces souvenirs, nous avons demandé à deux étudiants de revenir sur leur expérience. Je laisse le soin à Guillaume et Sarah de se présenter. Alors, je m'appelle Sarah Kalenzaga, j'ai 25 ans. Je suis issue d'une école de commerce. J'ai fait un master en commerce et management international, un master 1 du coup. Et j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que responsable commercial dans le secteur de l'industrie et de la santé. Et actuellement, je suis chargée de veille à la BNP Paribas. D'accord, promo 14. Promo 14, c'est ça. Et toi Guillaume? Alors, moi, c'est Guillaume Morelli, j'ai 25 ans également. Je suis issu d'un bac plus 3 et un bac plus 4 dans les achats. Ensuite, je suis venu à l'EIE, donc dans la promo 13. Et là, je suis reparti sur un master spécialisé au niveau bac plus 6, encore dans les achats. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on arrive sur Bruxelles, on arrive à Bruxelles. Est-ce que vous vous rappelez quel était votre état d'esprit à votre arrivée, Sarah? Mais quand on arrive relativement tard quand même. Donc déjà, on est un peu fatigué. Moi, je me rappelle que j'étais un peu fatiguée. On arrive le dimanche soir et l'émission commence le lundi. Donc, et on arrive aussi à une période de l'année, le février, où il se passe beaucoup de trucs. Donc on est assez fatigué, géré mentalement, mais hyper excité parce qu'on se dit qu'on est tous en groupe, tous en classe, on va faire des trucs assez intéressants. Et ouais, très bonne ambiance. Dès le premier soir, on est sortis, donc on était prêts. Et toi Guillaume, tu... Ouais, non, pas du tout dans la même, c'est dans le même mood. c'est pas ça. Pas du tout. Non, en fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, tout ferme assez tôt. Et du coup, comme on y va au mois de Oui. février, il fait nuit tôt. Et Ouais. notamment, on est juste à côté de la rue Neuve. Et donc, dans la rue Neuve, tous les commerces sont fermés. Et donc là, on sort du métro. Et je vois que tout est fermé, il n'y a personne dans les rues. Et je me suis dit, la semaine va être longue. Ouais, après, je crois qu'il neigeait non, quand vous êtes arrivé cette semaine, Il a neigé dans la semaine, mais bon, au final, ça a été. Et si on fait juste une petite parenthèse sur le lieu en lui-même, l'hôtel, enfin l'auberge de jeunesse où on est, comment vous avez trouvé ce cadre? Alors le cadre à l'intérieur, je l'ai trouvé bien, mais l'extérieur, c'est en plein centre-ville en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez... ouais, c'est vraiment dans le centre-ville. J'ai pas forcément beaucoup aimé l'extérieur, mais l'intérieur était vachement stylé. Enfin, l'auberge, elle est hyper neuve, il y a beaucoup de jeunes. Et on s'y plaît bien, quoi. Dès qu'on rentre, on se sent plutôt à l'aise. Mais c'est vrai qu'on arrive tard le soir, Hmm. donc... Et les salles de conférence, parce qu'il y a pas mal, vous suivez pas mal de cours pendant cette semaine-là, donc au niveau des installations. Ouais, les installations, elles sont bien, enfin, il y a tout ce qu'il faut. J'ai un peu flippé au début quand on m'a annoncé auberge de jeunesse. Ouais, Ouais. Et au C'est final, ouais. c'était bien. En d'accord. fait, ça donne pas du tout l'impression d'une auberge pour étudiants. C'est vraiment, Ouais. il y a vraiment des salles dédiées pour justement des travaux de groupe, Mm. etc. Donc, On franchement, le cadre il est super des bien. salles tout à l'heure. On vous rappellera des souvenirs. Ok, Au ok. niveau du coup, du déroulé du séjour et des lieux ou des événements auxquels vous avez assisté, est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a plu? Du coup, on a commencé donc en arrivant à Sleepwell et après on est allé visiter un cabinet de lobbying. Donc c'était au tout début en fait et c'était un peu l'introduction sur ce qu'était le lobbying et ce qu'on allait faire pendant la semaine. Avec Agnès Colino qui était la personne qui était en charge un peu de nous gérer un peu pendant la semaine. Et du coup, on a pu déjà visiter à partir de là un peu Bruxelles, on a marché un peu pour aller jusqu'à là-bas. Donc c'était une bonne introduction, une bonne matinée je trouve, pour découvrir un peu. Et toi, au niveau du coup de la rencontre avec Agnès Dubois-Colino, qui est aussi dirigeante associée d'Acturus Group, donc ta rencontre avec le lobbying, comment ça s'est passé? Bah, nous, on n'a pas été visiter de cabinet, on a fait 3 jours vraiment de cours sur place, avec du coup à la fin un cas pratique devant un jury. Mais bon, Agnès, elle est vraiment pointue et elle sait de quoi elle parle. Donc, direct, t'es dans le vif du sujet et c'est assez captivant, surtout qu'on a soit en général une mauvaise image du lobbying, soit on connaît pas trop. Et là, vraiment, t'es vraiment captivé par son cours. Alors le sujet. Carrément. Ok. Et au niveau des visites des institutions, je crois que vous n'avez pas visité les mêmes. Qu'est-ce que vous en avez trouvé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Bah, c'était vachement impressionnant. Moi, je me rappelle de voir l'hémicycle. C'était Toi, du coup, tu es parti au Parlement. D'accord.
C'est ça. Et du coup, ben, on y allait, il y avait vraiment pas mal de monde. Et ouais, tu sens vraiment que tu es dans une institution, c'est spécial, quoi. Il y a un peu une ambiance un peu solennelle et tout à l'intérieur, et c'est vraiment intéressant. On a eu une visite d'un assistant parlementaire, en fait, qui nous a fait la visite du lieu et qui nous a expliqué ben, comment ça se passe, le déroulé au Parlement et tout. Et c'était vachement intéressant. Et toi, Guillaume, c'était la Commission européenne, ça? Commission, ouais. On a juste été dans une petite salle où on a eu 2 conférences. Ouais. Donc c'était un peu moins palpitant, Ouais, mais, je me mais bon, rappelle. ça va, je l'avais déjà fait, donc Après, ça s'inscrivait dans le cadre aussi de plusieurs interventions. Il y avait eu EDF, je crois, aussi, par la suite, non? on avait eu une intervention de l'OLAF. D'accord, Je connais pas le nom exact, mais en gros, c'est l'Office de la répression des fraudes. d'accord. Et une autre intervention, mais je sais D'accord. plus Ok. de quoi ça traitait. Mais le fait d'être sur place pour parler de ce sujet-là, il y avait une vraie valeur ajoutée par rapport. Bah, c'était en rapport avec ce qu'on faisait Ouais. en cours, hein. De toute façon, Ouais. ça a été choisi pour, quoi. Donc, il y avait Mm. une valeur ajoutée. Mm. Ok. On faisait le pont ouais, avec justement le lobbying, l'organisation aussi, comment ça se passait s'il y avait des groupes de lobby qui voulaient parler avec des députés ou etc. Comment ça se déroulait. Et c'est vrai que cette intervention, ça a été assez bénéfique pour la compréhension générale du système. Ok, au niveau des cas pratiques, parce que vous êtes aussi sur place du coup pour réaliser ça, comment ça s'est passé pendant ce séjour? Beaucoup de travail, un peu de pression, comment c'est? Alors honnêtement, je pense que c'est une des semaines où j'ai le moins dormi Ouais. parce que c'est vrai que on y Mais va. t'as moins dormi parce que tu sortais. Non, on va dire que c'est que je travaille, ok. On parlera de ça après, On parlera de ça après. éventuellement. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on y va un peu avec. Bon, on va aller à Bruxelles, on va s'amuser, ça va être rigolo et tout, mais on se rend compte que ça va être assez sérieux, assez professionnel. On va vraiment traiter d'un vrai sujet qui pourra avoir des répercussions, peut-être, on ne sait pas. Donc, le cas pratique, je l'ai vraiment vécu comme une vraie mission de lobbying, en fait, une vraie mission de conseil, et je pense que tout le monde, très rapidement, a pris les choses très au sérieux. Et on sentait vraiment une effervescence un peu au niveau des idées, de ce qu'on pouvait faire, etc. Et au début, on a eu donc Agnès qui était là avec nous et la personne pour qui on faisait du lobbying, donc la présidente de l'association qui était aussi en contact avec nous. Donc le cas pratique très sérieux et c'était super intéressant. Pareil pour toi? Exactement la même chose. En fait, il faut savoir que Agnès, elle est vachement engagée. Et du coup, en fait, elle aide des associations qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer du conseil en lobbying. Donc, elle réalise des prestations pour certaines associations. Et donc, pareil, on avait travaillé pour une association et on avait travaillé sur un cas. Et il y a beaucoup de boulot. D'accord. Mais c'est intéressant. Enfin, moi aussi, je suis quelqu'un avec des valeurs assez fortes. Donc, de travailler pour une asso, c'était assez enrichissant. Ok, alors pour revenir brièvement sur Agnès, pour ceux qui veulent en savoir plus, on publiera sur la page l'interview d'Agnès à Bruxelles qu'on avait tournée et elle reviendra très prochainement pour un webinar à l'EIE sur le thème justement du lobbying et vraisemblablement de l'éthique autour du lobbying. Donc on aura Je l'occasion. conseille à tout le monde de regarder parce qu'elle est géniale. Ah, voilà, on approfondira le sujet. Bon, alors on voit que c'est beaucoup de travail, mais il y a quand même, tu l'as évoqué aussi, il y a une petite part, en tout cas une part de plaisir, je dirais, de peut-être plus légère, de sortie après le travail, bien entendu, à Bruxelles. Est-ce que pour le coup, vous avez pu en profiter, ça a renforcé l'esprit de promo, ça a créé des choses? Ah ouais, carrément. Mais déjà, à l'auberge, il y a une partie un peu jeu au sous-sol où il y a une petite, c'est un petit endroit en fait où on peut se poser et jouer, D'accord. etc. Donc je sais qu'on a fait des petits jeux là-bas, le loup-garou, le fameux loup-garou. D'accord. Ah, ça, mais vous étiez beaucoup aussi dans les jeux de société Ouais. cette année. Oui, ils sont sages quand même, hein. C'est pas que des. Ouais, nous, c'était de la beuverie. Et oui, on Ah, est il faut- sortis aussi, on a trouvé. C'est pour ça que ça m'étonne, on a quand même trouvé des bars, nous, hein, dès qu'on est Bah oui, arrivé. oui, il y a quand même ce qu'il faut quand même. On est à Bruxelles, faut Il y a ce pas. qu'il faut. Enfin, Il y a après, des bars, encore mais une je fois, parle niveau resto, etc. Exactement. Ah Le oui, magasin, niveau ça resto. ferme J'entendais. tôt. Voilà, Ouais. on parlait bien de restauration, bien entendu. Bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, ça vous a plu Ouais, au niveau de la cohésion de classe, je trouve. Mais en fait, c'est les deux en même temps. C'est en même temps qu'on sortait, on était tous ensemble et on travaillait aussi toute la journée ensemble, en fait. Donc, je dirais que ça nous a vraiment renforcé au niveau de la classe. Là, c'est d'autres rapports qu'ici au quotidien. Ok. Mhm. Bah, écoutez, merci pour ces retours d'expérience. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur un sujet en particulier, mais pour nous, moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs, en tout cas pour ceux que j'avais vus. Et puis, Je dirais quand même en général que
même si on peut avoir de l'appréhension parce qu'on ne connaît pas le lobbying et qu'on n'a pas forcément... Moi, je sais que j'ai pas des compétences en lobbying, j'ai fait du commerce, donc rien à voir. Mais l'école, en fait, nous forme déjà beaucoup, en fait. Et à partir du février, on est déjà... Enfin, moi, je sentais que je pouvais apporter une plus-value, en fait. Donc, ne pas avoir peur du mot lobbying et du cas pratique parce qu'à partir de février, on a déjà beaucoup de compétences et de connaissances sur le sujet. Alors pour le coup, je fais quand même une parenthèse, mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce qu'on avait fait aussi une série d'interviews, Guillaume, je sais pas si tu te rappelles, à Bruxelles, justement sur ce thème-là. On pourra y revenir par la suite, mais c'était ce qui se dégageait de ces interviews-là, c'est que vous repartiez quand même, il y avait une vraie évolution de enfin, en tout cas de la vision du métier de lobbyiste et puis de ce que ça permettait, des enjeux en tout cas. Donc, moi, c'est ce que j'avais pu voir en venant sur place. De toute façon, l'IE, c'est transverse. Donc, en fait, tous les outils sur lesquels tu vas être formé entre la rentrée, donc au mois de septembre, et jusqu'au moment où tu vas partir à Bruxelles, ils vont te servir pour le lobbying. Et, nous, typiquement, pour le cas qu'on a fait, on a fait pas mal de recherches sur Internet, et donc tu vas utiliser tous les opérateurs de recherche avancés, et ça, c'est des choses que tu auras appris pendant l'année. Donc en fait, le lobbying, après, tu vas un peu plus loin parce que tu vas mettre en place une stratégie d'influence. Mais pour préparer cette stratégie d'influence, tu vas utiliser des éléments de lieu. Donc il y a du boulot, hein, mais c'est faisable. Si tu as suivi le restant de l'année, c'est à la portée de tout le monde. Ok. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. J'espère que ça vous rappeler de bons souvenirs. Ouais, ça donnera envie aux nouveaux d'y arriver rapidement. Séquence anecdote. Est-ce que vous avez quelque chose, alors pas forcément du dossier, mais quelque chose que vous avez vécu à Bruxelles et qui vous auriez envie de partager, soit avec la promo, soit avec... Je laisse l'honneur à madame. Alors moi, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais quand tu m'as posé la question, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est la mitraillette belge. Je me suis dit, il faut que je parle de la mitraillette belge. Alors, qu'est-ce donc c'est un plat, une spécialité culinaire de là-bas. Et c'est le premier truc qu'on a trouvé en arrivant sur Bruxelles. Et le nom m'a fait très peur. Et effectivement, ça fait peur. C'est une demi-baguette avec une montagne de frites et de viande. Mais c'est vraiment le truc, je pense, que toutes les personnes en fin de soirée finissent avec la mitraillette belge. Et ça a été vraiment le plat de la semaine. Et, Ah, carrément, de la semaine. Ouais, hein. Parce que je me suis renseigné, c'est quand même costaud. Hein. C'est costaud, mais avec la bière, ça passe très bien. Ok, je note. Non, moi c'était plutôt sur la visite, du coup parce que comme on part dans le cadre d'Erasmus, on a une visite qui est imposée. Et donc comme tu le disais tout à l'heure, il neigeait. Ouais. Et donc j'avais une paire de Vapor Max. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une paire de Nike en tissu. Et en gros, il y a des trous dedans. Ouais. Et donc en gros, la neige rentrait dans mes chaussures. Et c'était un vrai calvaire. C'était horrible. C'était long, on a fait plus de 2 heures de marche, je crois. Ouais, mais pour moi, c'était 2 fois plus long. C'était 2 fois plus long, mais bon, ça va. Et toi, t'as une petite anecdote aussi? Ah, moi, j'ai pas d'anecdote, moi. Sur la douane. C'est pas une anecdote, mais disons qu'avec Franck, quand on est rentré effectivement du Thalys, on a eu la bonne surprise, donc suite à nos interviews pour venir voir, d'être contrôlé par la douane à 23h du soir pour rentrer sur Paris, Gare du Nord. C'était sympathique. Génial. On voit pas du tout pourquoi, hein, mais voilà. Donc, chacun, vous avez une tête à se faire contrôler par la douane. Ça s'est bien passé, c'était courtois. Mais voilà, c'est la petite surprise de rentrer sur Paris, ça fait plaisir. Bah, écoutez, merci pour ces petits moments sur le vif. On goûtera du coup la mitraillette belge. À goûter. Écoute, je note dans mes tablettes. Et puis par contre, c'est vrai que la séquence enneigée, moi aussi, j'étais pas bien équipé. L'année prochaine, je m'équipe, c'est sûr. Allez, merci. Séquence quiz. Alors, quelle salle de réunion n'existe pas au Sleepwell Hotel, donc l'auberge de jeunesse chez qui on est hébergé? Rosa Parks, Elizabeth Freeman, Martin Luther King ou Nelson Mandela? La deuxième, c'est quoi? C'est Elizabeth Freeman. Je crois que c'est ça. Moi, je sais pas. Tu sais pas, t'as pas noté les noms de... Attends, Mandela, je suis sûre. Attends, moi, ça date Rosa quand même. Parks, je suis presque... Attention, quand même, l'honneur de la promo 14 est en jeu. Non, mais attends, faut que je réponde quelque chose quand même. Alors, Rosa Parks, Elizabeth Freeman, Martin Luther King ou Nelson Mandela? On voit qu'il y a quand même un fil conducteur un petit peu pour l'ensemble de ces personnages. Ouais, ça dit quoi? En vrai, Nelson Mandela, Martin Luther King et Rosa Parks, ça se rejoint. Donc, Bah ouais. Bah ouais. donc ça serait la deuxième. Ouais, donc ça serait Elizabeth Freeman. Ouais. Alors,
En fait, c'est pas Elizabeth Freeman, c'est Martin Luther King. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, le point commun était effectivement bien trouvé, hein, c'est donc la lutte contre la ségrégation Bah ouais. et les droits civiques. Ah. Mais ils font tous les quatre partie de ça, donc c'est votre serviteur qui a choisi Martin Luther King pour vous envoyer. Je vois qu'effectivement Oh là là, ça bah marche. Je oui, suis mais si on désolé. met des pièges en Bah plus. oui, moi j'avais bien les noms en tête parce que je les avais pris en photo en allant à Bruxelles. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Bon, voilà, donc pour En les même nouveaux. temps, On s'en rappelle. Mais effectivement, c'est celle qui était moins connue. Moi, je T'as connais des pas occupations un ça. peu bizarres, tu vois. Bah, il fallait que je fasse des photos d'ambiance donc, avant de vous interviewer, en attendant la fin des cours. D'accord, bon, alors du coup, je sais pas si vous allez arriver à beaucoup mieux répondre aux autres, mais on va essayer. Quelle institution n'est pas présente à Bruxelles? Est-ce que c'est le Parlement européen, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ou encore le Conseil de l'Union européenne? Il y a une de ces quatre institutions qui n'est pas présente à Bruxelles. Pour moi, c'est la Cour de justice. Le Parlement, il est à Strasbourg. Mais, Le ils siège, ont il est à Strasbourg, mais il y a ils ont une- des locaux à Au Parlement. Bruxelles aussi. Mais donc, ça veut dire quoi quand on Il dit y en a qu'une qui n'est pas à Bruxelles. C'est le Conseil de l'Europe ou le Conseil de l'UE? Ah, c'est le Conseil de l'UE. Moi, je pense qu'il faut écouter un peu ce que dit Sarah. Je trouve que c'est pas mal. Ce qu'elle avait suggéré. C'était quoi ta réponse? C'était la troisième, la Cour de La Cour de justice de l'Union européenne, effectivement. Et au Luxembourg. et Luxembourg. pareil, Luxembourg, c'est effectivement. ça. Ouais. Bon, je crois qu'il va falloir repartir à Bruxelles. Et Ouais. ça, justement, ça tombe bien. C'est moi qui suis en train de Pour m'afficher cette- là. Pour cette troisième J'ai question. pas de culture. Je Attends, pense il que en reste Sarah va encore deux, pouvoir il en t'aider reste aussi encore parce que deux. j'ai failli mettre la mitraillette effectivement Ah, dans cette c'est vrai question. Je l'ai pas mise. Quelle spécialité n'est pas belge? Est-ce que c'est les moules frites, la bière d'abbaye, la carbonade ou la choucroute? La choucroute. Bah, Ça quand va, même. c'est gentil, Bah, je c'est vois qu'avec gentil. votre niveau là pour le coup c'était gentil, mais je pensais que les autres aussi étaient gentils. Mais apparemment Et voilà, pas. on en a deux, Voilà. on en a deux. Et enfin, laquelle de ces propositions ne correspond pas à la pratique du métier de lobbyiste? Est-ce que c'est l'influence, l'éthique, la corruption ou le conseil? Franchement, je sais pas. Si on répond bien, pas bien à celle-là, Ça allez, dépend. c'est nous. Avant votre arrivée à Bruxelles ou après? C'est vrai que au début, Ça a je pu pensais évoluer. que, ouais, au début, Ah, je pensais que c'était. Moi je me rappelle d'une interview, ça a quand même un peu changé. Donc je sais pas. Mon interview? Non, une interview, j'ai pas dit. Là, c'est la corruption. Effectivement. La corruption ne fait pas partie, en tout cas, du métier du lobbyiste éthique, on va dire. Donc, bah voilà, c'est pas si mal, vous êtes plutôt On s'en bien est sortis. sorti. C'est juste la première qui Ouais, nous a un bah peu bon, chamboulé, ça, mais. effectivement. Mais Sophie, elle a bien répondu. C'est vrai? Ouais, Ah. donc pourtant, pour La moi, deuxième c'est- personne, je connaissais même pas. Ouais, non, mais moi non plus. Mais voilà. Écoutez, merci. Vous êtes moins bon que la séquence numéro 1. Oh Mais là vous en là. sortez quand même avec 3 bonnes réponses, c'est quand même pas mal. Et puis vous avez découvert quand même des choses là, un petit peu, non? Ouais, Pas ouais. trop? Ouais. Bon, c'est pas grave, c'était pas le but. Bon, merci en tout cas. Alors on va commencer. Je vais sortir les deux. Celui qui reconnaît son objet en premier peut partir dessus. Ok. On a deux objets. Qui ont été difficilement choisis. Alors, est-ce que ces objets vous évoquent quelque chose? Moi, je pense que la casquette, c'est pour moi. Je sais pas, est-ce que Sarah le Parce que c'est loup, sûr que le masque, c'est pas pour moi. Tu peux avoir une double vie, on sait pas. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas? Là, Ah, attends, mais est-ce que c'est Alors, plus métaphorique? attention, on ne veut entendre que des choses qu'on pourrait évoquer dans l'IE ou dans... Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Alors, on va commencer par On va Guillaume, savoir le que temps que tu tu fais le samedi réfléchisses. soir. Alors, on est sur une casquette, Guillaume, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Parce que je mettais tout le temps des casquettes, non? Ça doit être ça. Peut-être? C'est ton style ou pas? C'est quelque chose que tu pratiques Non, en régulièrement? fait, Sportswear, t'as parlé de chaussures tout à l'heure. Ouais, bon là vous me voyez en costume, mais si vous allez voir les interviews à Bruxelles, il y en a sur lesquelles je suis en pull, etc. C'est vrai que souvent je m'habille en streetwear, et d'ailleurs Philippe, le premier jour où il m'a vu, il s'est dit c'est qui lui? Et bon, l'habit ne fait pas le moine, hein. Exactement, Aujourd'hui c'est je pour suis ça qu'on toujours a là, pris ça. et donc comme je mets souvent des casquettes, je pense que c'est pour ça que C'était un petit clin d'œil pour j'ai une rebondir sur petite ce que tu casquette pimpée avec des petits strass. C'était un petit clin d'œil parce qu'effectivement, au-delà de ça, tu fais partie des gens qui sont le plus investis dans ce que tu fais, que ce soit au niveau de la rédac pour la newsletter, mais même au niveau des projets, des missions, des suivis.
Donc comme tu dis, l'habit fait pas le moine, et donc c'était un petit hommage voilà, qu'on voulait te rendre avec la casquette. On C'est porte pour Philippe. C'est pour Philippe. C'est chaud, c'est Et, gentil. et accessoirement, on porte aussi des casquettes au week-end, nous aussi, à la com. Donc ça nous fait plaisir de pas... Ah, elle est jolie en plus, hein, dis donc. Ah, c'est Tu ça. repartiras avec ou pas? Tu fais ça avec Franck. Et toi, Sarah, est-ce que cet objet t'évoque... Alors c'est de l'abstrait, hein, faut que ça te- c'est une idée. Oui, voilà, c'est C'est un plus truc. une idée que quelque chose que t'aurais fait ou pas, je sais pas. Mais D'accord. Alors, je pense que le masque représente un peu mon attitude pendant l'année, quelque alors chose comme ça. effectivement, c'est cette piste-là. C'est pas incroyable, facile, hein, on a mais bien creusé. On a bien creusé, hein, donc ça fait plaisir que tu... Vas-y, Ok, continue, ok, développe. ok. Comment expliquer ça? En gros, Sophie avait pensé en me voyant lors du premier entretien qu'on avait eu, que j'étais une personne hyper sociable, hyper joviale, etc., qui parlait avec tout le monde. Et en fait, les 2 premiers mois, elle s'est rendue compte que j'avais pas du tout cette attitude-là. Et que j'étais plus au début un peu en retrait, un peu je regarde, j'analyse un peu mon Dans environnement. l'observation. Voilà, dans On hésitait avec des l'observation. jumelles qu'on n'a pas trouvées. Donc Ah, voilà, des jumelles, c'est ça. ça aurait été bien, ouais. Et ouais, c'est vrai que du coup, au début, elle était un peu étonnée. Elle me disait, bah, Sarah, je comprends pas, t'es quelqu'un de très ouverte et tout, et tu ne montes pas. Et c'est vrai que je lui ai communiqué que moi, quand je suis dans un nouvel environnement, la plupart du temps, j'ai besoin de mon petit temps pour analyser, voir ce qui se passait. Mais une plus-value, je trouve, de l'école et quelque chose qui différencie beaucoup par rapport aux autres écoles, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a avec les professeurs. Et je sais pas si Sophie, elle était aussi... Oui, t'as eu Sophie. Ouais. Mais Sophie, elle est très impliquée en fait auprès de tous les élèves et même Philippe. On sait qu'ils sont là et on sait que si on a envie de parler, on peut parler avec eux. Et c'est vrai que du coup, c'est un aspect de ma personnalité qu'elle a vu tout de suite et au cours duquel voilà, on a pu échanger un peu. Et je pense que du coup, c'est pour Bah, ça. c'était exactement Je pour ça. suis joviale, mais je porte un masque quand même. Non, t'es dans l'observation et après, effectivement, tu développes ce côté-là qui d'ailleurs t'amène aujourd'hui à toi aussi avoir des nouvelles fonctions C'est vrai, au sein notamment des alumni, c'est de vrai. la cellule événementielle. Ouais. Donc, bienvenue chez les alumni. Merci. Et puis, je pense que vous allez entendre parler de Sarah parce que voilà, discrète au début, on a vu, mais après, Après, voilà, quand les notes sont prises, il va y avoir autre chose. Donc, Ça, écoutez, c'est de l'enchaînement. ah bah, c'est un métier. Bon, en tout cas, écoutez, super que vous ayez trouvé. C'était un plaisir de vous recevoir, comme d'habitude, de travailler avec vous. Alors, je parle surtout avec Guillaume parce ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on échange régulièrement, mais toi aussi, Sarah, je pense qu'on va être amené à se revoir. ouais. Je vous remercie pour votre spontanéité et puis pour ces échanges d'anecdotes plus ou moins personnelles. Et puis, Bah, merci à vous. j'espère qu'on se reverra rapidement pour de nouveaux projets. À bientôt! À bientôt. À bientôt.